passe, qui s'est offert un doublé, pardon. Passeur décisif, Unai, donc investi sur 3 des 4 buts. Son équipe El Zazouli également signé une passe D et donc un but. La statistique qui est là, c'est 10 tirs dans le premier acte pour cette équipe du Maroc. 5 tirs cadrés, 4 buts. Les changements côté République centrafricaine. Koyalipou a été remplacé. Trésor Toripé, pardon. Et puis Ngoma a fait son entrée en jeu. Pas de changement côté marocain qui, pour le moment, est largement en tête. Cette équipe du Maroc, dès le démarrage de ce second acte de cette rencontre. 4-0, donc par contre 2 changements. Ngoma, Toripé et Toripé sont rentrés du côté de cette équipe de la République centrafricaine. Ballon pour essayer de trouver Louis Mafuta. Il y a des conditions de jeu un peu plus compliquées, il y a du vent désormais. Le débordement de Trésor Toripé. Isaac Ngoma a donc fait son entrée en jeu, mais ce n'est pas le seul. Il nous semble en plus de Toripé. Je crois aussi que Noah Atozandanga a fait son entrée en jeu du côté de cette équipe de la République centrafricaine. Ça fait 3 changements. Atozandanga, Toripé et Ngoma. Du coup, est sorti dans le premier acte, remplacé par Ndombe. Effectivement, il y a eu 3 changements à mi-temps. Unai. Rekabi pour trouver Raimi. Encore une occasion d'entrée pour cette équipe du Maroc. Alors, petit rectificatif tout à l'heure, effectivement, c'est pas Brad Piroua qui s'est retrouvé au sol et blessé, c'est Dylan Mboumouni qui a donc cédé sa place à Sadak Ndombe qui a donc remplacé Dylan Mboumouni et Brad Piroua, lui, il était là, c'est pas lui qui a été victime d'un... qui s'est battu, Betseguir encore, oh Betseguir, très bonne intervention pour aller tacler ce ballon. La faute en gros central, Achraf Zazouli, Betseguir, Zazouli, Kabi qui veut aller inscrire son but, son deuxième dans ses éliminatoires de la CAN 2025, qui n'y est pas parvenu encore une fois. Il y a des occasions pour le moment d'entrer dans ce second acte. L'appel de balle, vous le voyez, c'est intelligemment fait par Toripé qui réclame ce ballon, Toripé qui vient mettre la pression, mais quel festival encore, s'il vous plaît, Unai. Techniquement, même défensivement, il est en pleine forme, il a même perdu un petit peu sa chaussure, son crampon, déchaussé, mais pas battu, loin de là. Incroyable, un Rabat. Belhamari qui va jouer vers Betseguir, le contre favorable, El Zazouli. El Zazouli encore, va se dégager comme on peut, ballon perdu par Ndombe. El Zazouli qui se retrouve au sol, le tacle ensuite, pas de faute. Achraf Hakimi, et là par contre il y a peut-être une faute de la part de Toripé, l'arbitre qui va laisser le jeu se poursuivre. Les Marocains ont conservé cette balle, Amrabat, Betseguir. Toripé, Achraf Hakimi qui se bat, Achraf Hakimi encore, qui reste sur ses appuis. Achraf Hakimi qui va jouer en retrait, qui regarde l'arbitre en disant au moment où il faut siffler. Bon, un peu plus agressif les joueurs de la République centrafricaine. Rabat, ce ballon qui a été contré par Atozandanga. Hakimi face à Atozandanga. El Zazouli. Zazouli encore. Unai qui conserve cette balle et qui se la fait chipper derrière. Et la faute sur Brad Piroua. Viser la place. Parce que pour la première, ça sent quand même plié.
El Zazouli dans la profondeur, El Zazouli encore, El Zazouli toujours qui va se battre, ce ballon qui est dégagé. Il me semble, eh bien 3 victoires de rang. C'est la 6e opposition entre les deux équipes. Mafuta qui va centrer, ballon contré. Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia encore, qui insiste. Kondogbia toujours. Le joueur olympique de Marseille qui est tout seul, tête baissée, qui essaye de centrer, de frapper. Oh, la double intervention de Mounir El Khajaoui, incroyable, pour contrer, tout d'abord se rattraper aussi d'une sortie un petit peu limite, mais derrière il arrive quand même à détourner cette balle. Mais il y avait faute. On va regarder Geoffrey Kondogbia qui s'entête, ce ballon qui est dévié. L'Arabie qui n'y arrive pas, regardez, hop, la première sortie d'El Khajaoui qui est bonne, hein, au final, et la deuxième, incroyable, pour aller sauver ce ballon sur la tête de Torres. Coup franc. Belhamari, Hakimi pour ce coup franc, les deux latéraux, le droit pour Hakimi, le gauche pour Belhamari, avec ce vent et ces conditions de jeu un petit peu moins clémentes au début. Pied gauche pour Belhamari, Fagir qui était monté pour essayer de placer sa tête pour sa 50e sélection mais qui n'a marqué qu'un but. Atozandanga qui obtient la faute d'Unai. Avec ce ballon joué en retrait par les joueurs de la République centrafricaine. Dominique Youfegan qui va s'appuyer, c'est risqué, hein, avec Brad Piroua. On arrive à s'en sortir côté marocain, mais alors non, parce que finalement il y a une faute de la part d'Atozandanga. El Kaabi, Ben Seguir encore. Ben Seguir, ils sont plus agressifs, hein, les joueurs de la République centrafricaine, et ils défendent mieux avec ce long ballon pour essayer de trouver Mafuta. Oh, l'intervention encore une fois incroyable de Mounir El Khajaoui qui était mal embarqué, mais il arrive à se déployer pour capter ce ballon. Quelle rentrée, hein. On rappelle, hein, il est rentré à la demi-heure de jeu à la place de Yacine Bounou. Et là, il nous fait des arrêts. Il en a fait un déterminant quelques minutes après sur le face-à-face qu'il a eu avec Louis Mafuta. Et puis, il vient d'en faire deux de rang. Il est impressionnant, franchement. Et après l'heure de jeu, toujours ce score en faveur de cette équipe du Maroc. Ce score de 4-0. El Zazouli avec Ben Seguir qui prend sa chance, c'est dévié. La tête d'Amrabat qui fait faute. Achraf Hakimi à l'arrêt qui va trouver le soutien de Djamal Arcas. Première sélection pour lui, on le rappelle. Et deux changements qui se préparent côté marocain. Attention, ça c'est un cadeau pour Mafuta qui se désaxe, qui prend sa chance, ce ballon qui a été dévié et qui va sortir en corner. On ne s'est pas vraiment compris. Côté marocain, on a vu Amrabat qui demandait des comptes à ses coéquipiers. Voilà, Hakimi qui va faire cette passe. Ce ballon de Karabi qui essaye de jouer en retrait. D'ailleurs, il se rend compte qu'il a fait une énorme erreur. Mafuta qui récupère cette balle. Heureusement, la garde est sur la trajectoire. C'est frappé, ce corner par les joueurs de la République centrafricaine. Et en l'occurrence, Karl Nambanda. Et le contre. Unai qui a essayé de mettre ce ballon devant. C'est repris avec Geoffrey Kondogbia. Kondogbia qui va s'appuyer sur Atozandanga. Zandanga qui cherchait à jouer devant. Et Mafuta qui était passé dans son... Bon, avec Arca qui va faire son entrée en jeu. C'est validé désormais la sortie d'Ayoub El Kaabi qu'on a senti un petit peu frustré de sortir. Remplacé par... Youssef El-Nesri qui a besoin de prendre de la confiance parce qu'en club c'est pas forcément le début de saison qu'il imaginait. Il a marqué qu'un but en championnat turc, vous pouvez suivre sur Beansport en 7 matchs de championnat. Bilal El Ranous lui joue avec Leicester désormais, 3 matchs de première ligue, le jour de 20 ans. Et puis la sortie de Naïef Aguerd
remplacé par Abdelabkar. Ça c'est pour Karnan Nganda. Les défenseurs marocains qui se placent. Et ce coup franc joué par Nganda, Mafuta qui aurait pu reprendre cette balle. Ils ont des occasions là, les joueurs de la République centrafricaine. C'était pas le seul, il y avait le Bordelais Cédric Yambéré aussi qui était monté et qui avait repris ce ballon de la tête. Moins, on va dire, fluide, qui perd plus de ballons. Et puis il y a plus d'agressivité aussi, hein, côté République centrafricaine. Avec une faute, il y a un coup de coude de Flori Yangao qui est sanctionné et les Marocains vont récupérer cette balle. Zazouli qui a pris un coup de coude. Le coup franc pour cette équipe du... El Zazouli, brillantissime dans ce match. El Zazouli encore, El Zazouli toujours, et il va obtenir le pénalty. Il y a une faute qui est claire, nette, même si Karnan Nganda vient râler, il a du jus sur ses appuis, El Zazouli, et il va obtenir ce pénalty. Il n'est pas d'accord. Karnan Nganda, on va voir ça au ralenti. Voilà, attention parce qu'il y a Geoffrey Koundobia qui a eu des mots à l'encontre de l'arbitre et il va prendre un carton jaune. Ouais, c'est un peu sévère hein, quand même. Siffler pénalty, là c'est quand même assez sévère. Ah oui, il y a obstruction, il lui pose la main, El Zazouli joue bien, mais l'arbitre pour lui est très bien placé. Pour lui, il n'y a pas d'hésitation possible, il y a faute. Pénalty. Le Maroc, hein, c'est une histoire de pénalty aussi. 25 en Algérie. Et comme l'Afrique du Sud, 6/10e but il y a dans cette rencontre. Soufiane Raimi, 7 buts en sélection. Raimi, et voilà 5-0. Premier but dans ces éliminatoires de la CAN 2025, le 10e de cette équipe du Maroc en 3 matchs et le 5e dans cette rencontre, carton plein. Qui n'avait plus marqué en sélection depuis peu, depuis le 11 juin 2024, un but face au Congo lors de la démonstration, quand même sur pénalty. La joie des spectateurs marocains, des joueurs aussi marocains, voilà, frustration de Raoul Savon, la correction, la République centrafricaine qui avait jamais encaissé plus de 5 buts en 2024. Il y a eu une défaite, mais 4-3 face au Ghana lors des éliminatoires de la CAN 2026 le 10 juin dernier. Ils avaient quand même marqué 3 buts là. Il n'y a pas de but. Puis il y a surtout un sacré match fait par les Marocains, même s'il y a quand même du mieux hein, dans le second acte, et notamment on l'a vu avec cette tentative d'Ngoma qui est rentrée. Les plus intéressantes, cette équipe de la République centrafricaine, elle se crée des possibilités, elle met ce ballon au-dessus. Mais ça va quand même mieux dans le jeu, très clairement. Et extrêmement intéressante sur la saison, on y reviendra. Après ce mouvement de Raimi qui a essayé de combiner, Hakimi qui est sorti. Parce qu'on regarde sur les dernières rencontres, hein, le Maroc qui enchaîne, qui fait un sans faute. On est quasiment sur 5 victoires. On est sur 6 victoires pardon, lors des 6 derniers matchs. El Zazouli qui aura fait un très très bon match et qui va être remplacé par Akomash
nous aura régalé. Un but, son premier d'ailleurs en sélection avec les Lions de l'Atlas, un pénalty provoqué, une passe D. On est pas mal hein, quand même sur cette prestation-là. Zazoui qui a été brillant. Akomash fait son entrée en jeu. Et le dernier quart d'heure. Le coup franc pour le Maroc. Raimi qui réclame le ballon. Hakimi ou Bella Marie. Alors là c'est pour Bella Marie, pardon, et son pied gauche pour le faire rentrant. C'est frappé avec le vent et les 2 points de Dominique Youfegan qui détourne. C'est repoussé ensuite par la République centrafricaine qui a pris un petit coup de pression là sur ce coup-là. Youfegan. À l'image, on repart avec Mafuta qui perd ce ballon. Grande difficulté, parce qu'on peut dire aussi que le Maroc a un petit peu arrêté de jouer. Après, avec cet avantage au score, mais ça faisait bien longtemps que cette équipe n'avait pas pris 5 buts, hein, cette équipe de la République centrafricaine. Je suis en train de regarder les statistiques, c'était pas le cas en 2022 ni en 2023. C'est pas une équipe ballon conservé avec ce travail et finalement ce ballon contré. Et pourtant il y avait effectivement quelque chose à faire du côté de cette équipe centrafricaine. On l'a vu avec Ghislain Baboula qui avait essayé de faire la différence, le joueur de QRM. Elle est partie de l'autre côté, El Ranous, balle au pied. Le joueur de Leicester, El Ranous encore, El Ranous, c'est le bon tacle de Flory Yangao qui est venu contrer ce ballon et qui essaye de le lancer au loin. Et on va le reprendre, cette balle. Arcas qui s'est appuyé sur Abkar. El Ranous. Raimi. Amrabat. Achraf Hakimi. Hakimi avec Amrabat fait circuler cette balle. De l'autre côté maintenant, avec Bella Marie qui avait trouvé la solution avec El Ranous. Bella Marie qui est contrée par Cédric Yambéré. Bella Marie encore qui est très présent physiquement aussi dans ce match. Ranous qui a cherché à centrer, ça a été contré. La tête d'Amrabat. Ranous encore en retrait pour s'appuyer sur Arcas. Akomash qui a pris sa chance, il est contré. Et ça va sortir en touche en faveur du Maroc. Lundi et mardi sur Beansport. Ballon contré par les joueurs de la République centrafricaine. Avec la vitesse de Baboula. Baboula qui cherche Mafuta, la faute sur le joueur d'Amiens. Il va même y avoir un carton, il me semble. Est-ce que c'est Abkar qui va le prendre? Alors, bon, effectivement, Akomash qui s'accroche. Abkar, oui, qui fait obstruction. Akomash, 2 joueurs sur 3 pris un avertissement dans ce match viennent bien son retrait en cours de rencontre. Centrafricaine, ça sera un déplacement au Maroc, encore une fois, pour affronter l'équipe du Lesotho, puisque le Lesotho n'a pas de stade homologué. Et le dernier match à domicile de la République centrafricaine se jouera visiblement aussi au Maroc, avec la réception du Gabon. Supporter marocain, un petit geste.
idole de cette sélection avec Hakim Ziyech, qui est absent à l'occasion de ce regroupement. Bon, attention à ce ballon, cette sortie de Dominique Hufegan qui a été trompé par un de ses coéquipiers qui a détourné cette balle. Finalement, ça sera une sortie de but en faveur des joueurs de la République centrafricaine. Ça joue des coups, hein. Elle ranoue mettre un petit coup d'épaule à Dominique Hufegan. Et je vais regarder à nouveau les occasions. Alors, effectivement, c'est sûr que on va dire que le Maroc s'est arrêté de jouer, mais c'est vrai que les Marocains ont moins joué dans ce second tacle l'an premier, mais c'est le 6e tir. Hein. Toujours pas de tir cadré, mais c'est le 6e tir pour cette équipe de la République centrafricaine. Mais bon, enchaîne, 2e clean sheet pour les Marocains, mais surtout 3e victoire en 3 journées dans ces éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc a déroulé dans le premier acte avec un Lounani des grands soirs, double buteur et passeur. El Zazouli a marqué aussi et son premier but en sélection et délivré une passe décisive. Hakimi a été buteur, 4-0 à la pause, et puis un pénalty de Raimi pour briser les espoirs de la République centrafricaine, largement dominée et battue 5-0 ici. Les deux équipes se retrouveront dans 3 jours, ici même, centrafricaine. Voilà pour ce match, voilà pour cette rencontre, alors qu'il y a des supporters qui sont rentrés sur cette pelouse pour essayer d'aller voir notamment l'idole de cette sélection marocaine, Achraf Hakimi. Vous voyez les statistiques. On se retrouve dans 3 jours, pardon, à Oujda pour le match entre la République centrafricaine et cette équipe du Maroc qui se disputera donc toujours au Maroc. Et puis évidemment, rendez-vous sur Beansport pour la continuité et les autres rencontres de la